Motel appelle Moël. Moël appelle Moël. Quoi? Nos enfants à l'école. Et c'est eux en fait qui disent tu dois étudier, tu dois étudier. C'est parce qu'aujourd'hui ils ont vu l'importance de l'éducation. Et à travers vous, ils... Fais l'erreur, ne pas honte de ça. Fais l'erreur, on va te retrouver. Personne ne dit ça. La mutilation génitale féminine, quand on parle notamment de l'excision, c'est une pratique très ancienne qui consiste en fait à couper une partie du sexe d'une fille. Alors, cette pratique à l'ancienne, elle était pratiquée par nos grands-parents pour une raison que moi personnellement j'ignore, mais on dit que ça permet à la fille de s'abstenir. C'est l'excuse qui était utilisée. Les mutilations génitales féminines, déjà, Dieu nous a donné un corps. Et sur ce corps, il a mis beaucoup de parties. Qui peut vivre sans sa main? Il y a les gens, certes, qui vivent avec, mais on reconnaît que c'est difficile. Et souvent, on appelle ça un handicap, n'est-ce pas? Et on sait que les parties intimes aussi sont des parties de nous. Donc, quand on les enlève, c'est comme si, en fait, on enlevait une partie de nous. Et ça, déjà, c'est une violation de droit. On est d'accord? En République de Guinée, beaucoup de filles sont victimes d'excision. Et souvent, en fait, il y a les conséquences immédiates. Les conséquences immédiates, c'est que souvent les enfants, après ça, ils subissent un traumatisme. Parce que c'est très, comment dire, sans anesthésie, rien du tout, tu te retrouves devant une personne qui te montre un couteau pour venir enlever une partie de toi. Ça fait un traumatisme, ça donne la chair de poule, franchement. D'accord? Et après, les conséquences à long terme, c'est que souvent, quand vous partez dans les ménages, les filles qui ont été victimes d'excision, on ne peut pas en fait les comparer avec les filles qui n'ont pas été victimes d'excision. Il y a un prof qui nous disait souvent que l'excision peut parfois encourager la tromperie. Comment? Parce que d'après lui, les filles qui ont été victimes d'excision n'ont pas en fait les mêmes capacités sexuelles que les filles qui n'en ont pas été victimes. Vous comprenez un peu? C'est un changement de comportement qui est très difficile de nos jours. Sinon, excision là, ça fait longtemps qu'on a commencé à parler. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas. Quand même, ça commence à diminuer. Avant qu'ils voient les règles. Quel est le rôle des parents? Quel pourrait être le rôle des parents? Ce que le prophète Paix salut sur lui, il a dit, il y avait un jour le prophète Paix salut sur lui, dans un village, il est passé, il y a une vieille qui le faisait. Il a dit, appelez-moi la vieille là, parce que lui c'est un docteur, un professeur aguerri, qui a son âme. Il a dit, il a appris la femme comment faire. Mais notre vie aujourd'hui, il y a beaucoup d'impact. Vouloir ne pas faire, et il y a certains qui font aussi avec les objets intoxiqués, veut dire pas traités. Ça va causer des problèmes à nos filles d'aujourd'hui. Et de ne pas faire encore, il y a un impact aussi pour ça aussi. Et si vous me demandez, moi je veux dire que pour le faire, parce que c'est que le prophète a dit d'enlever, mais pas beaucoup enlever, mais il faut être prudent à le faire. La science aussi nous dit que ça va causer des problèmes. Et si on voit, parce que l'être humain, c'est Dieu qui nous a créés. Et il a mis en nous des choses qu'il n'a pas mis sur les autres oiseaux ou sur les autres animaux. Parce que vous pouvez voir actuellement un enfant qui peut diriger 1000 bœufs avec un seul bâton en main. Ça veut dire que l'homme est puissant. C'est-à-dire qu'il a créé l'homme et qu'il a mis quelque chose en homme qu'il n'a pas mis sur les autres animaux. Et quand on voit aujourd'hui pourquoi la science dit qu'on doit interdire, parce que la manière et la façon de faire, ce n'est pas exact. Au lieu de créer des problèmes, maintenant, pour ne pas créer de problème, l'intéressé demain, c'est pour ça que la science a jugé nécessaire de laisser demain. Et si la science a découvert que réellement
là où, pardon, s'il vous plaît, moi, si on me demande mon avis, la religion, c'est utiliser la tradition. Sur eux-mêmes, des fois, tu peux voir une femme qui a été victime de l'excision et aujourd'hui, dans ses problèmes menstruels où elle a des problèmes de fécondité à la longue, quand elle part à l'hôpital, on peut lui dire « Ah, c'est grâce à ça t'arrive ». Donc, les genres de femmes ou de filles que nous rencontrions dans la communauté, nous essayons toujours de les ramener vers la raison pour leur dire si hier, tel était le cas de nos jours, ce n'est pas le cas. On a d'énormes difficultés, c'est pourquoi le changement de comportement n'est pas brusque, c'est périodique. C'est une question de progressif, quoi. Donc, la question progressive là, du changement de comportement, nous sommes tous appelés à tenir. Ce n'est pas facile, hein, mais c'est avec le courage et la détermination que nous pourrions tous arriver à nos objectifs. Vous pouvez briser ce complexe-là qu'il y a. Et je vous assure qu'une fois que les choses ont changé, les enjeux en fait sont différents, ils vont adhérer à votre projet. Vous pouvez vous réunir entre vous. Partout, nous partons. Je vous demande, vous qui êtes là, même à part de ça, pas seulement regarder, vous avez suivi attentivement dans l'intérêt de vous-même. Je suis Baldi Abdoulaye Bilal, responsable projet au programme du Club Rabi des enfants. Aujourd'hui, on a assisté à une table ronde sur les mutilations génitales féminines. D'abord, l'idée de ce projet, c'est qu'on a eu à bénéficier d'un concours du plan international Youth Challenge Fund. Là, on a bénéficié. Donc, l'objectif du projet est de former 25 enfants affiliés de plan international. Donc, on ne pouvait pas passer cette journée inaperçue, ce qui était la journée de tolérance zéro de la mutilation génitale féminine. C'est pour cela qu'on a profité de cette journée pour sensibiliser ces mêmes enfants qu'on vient chaque week-end ici pour former sur le leadership et le développement communautaire, pour les sensibiliser afin de bannir l'excision dans leur communauté. Alors, la stratégie qu'on a eu à mener, c'est quoi? Déjà, nous sommes le Club Rabi des enfants. On promouvoit le potentiel des enfants. Nous faisons la promotion du droit à la participation des enfants aux prises de décision sur les sujets qui les concernent. Donc, nous avons notre centre de leadership à Conakry. Nous formons les enfants là-bas dans notre centre. Chaque week-end, nous sommes avec eux. Donc, c'est la même stratégie qu'on a eu à développer. C'est comme si c'était le centre qu'on a développé de Conakry, qu'on a amené à Dubrika. Donc, ce sont les coachs qui donnent les cours à Conakry qui sont là aussi pour faire la même chose ici à Dubrika, afin de développer la capacité intellectuelle des enfants pour qu'ils puissent devenir des acteurs du changement. C'est important d'impliquer les plus jeunes parce que déjà les plus jeunes, ce sont l'avenir du pays. Aujourd'hui, ce sont des enfants, mais demain, c'est eux qui sont appelés à changer la communauté. Si ici, ils ne commencent pas, demain, ils ne pourront rien faire.